Salut à tous, je m'appelle Jordan Bajo, j'ai 29 ans, je suis photographe et directeur artistique et je travaille avec des marques, des athlètes, des artistes et des joueurs de foot. Le premier match est incroyable parce que moi je connaissais déjà un petit peu Camavinga et quand la Real Sociedad, premier match, il marque un but. Il célèbre vers moi, je fais la photo. Ce match-là, ils ont célébré juste devant moi. Je me suis dit waouh, c'est incroyable de vivre ça en direct, d'avoir des photos. J'ai retouché les photos direct après le match, j'étais content. Depuis la saison 2021-2022, j'ai fait quasiment tous les matchs au Bernabéu. Du coup, je suis arrivé au Bernabéu à travers un média, le Journal du Real. J'ai été accrédité du coup par Pablo qui m'a fait confiance dès le début, c'était la naissance du média. Lui, il cherchait des gens pour faire des photos au Bernabéu et ça s'est fait de fil en aiguille. Je suis venu étudier à Madrid en 2018, en Erasmus, pendant un an, et j'ai grave kiffé la ville. Donc après ça, je suis reparti en France, il y a eu le Covid, tout ça, je suis resté en France. Et j'avais envie de revenir, donc je faisais que faire des allers-retours entre l'Espagne et la France. Dès que j'avais un peu de temps libre, je revenais. Dès qu'il y avait des matchs, je revenais à Madrid pour shooter. Jusqu'à ce que je me dise, ça y est, maintenant je vais en faire mon travail, mon métier. J'ai ouvert ma micro-entreprise et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et là, je me suis installé récemment à Madrid, il y a quelques semaines, pour de vrai. Et là, je compte rester le plus longtemps possible dans le meilleur club du monde. J'ai étudié le design, la communication visuelle. J'ai fait une licence et ensuite je me suis spécialisé dans la photographie et la direction artistique. Je me suis orienté vraiment vers des milieux qui me plaisaient. La mode, le foot, la musique. Alors moi je suis de Toulouse de base. Mes grands-parents sont espagnols, donc j'ai la double nationalité. Donc j'ai grandi dans ce mélange-là de culture franco-espagnole. Moi j'ai toujours aimé la photographie par rapport à la sneaker, par rapport à la mode. Et j'ai eu des opportunités en 2021 de pouvoir shooter au Bernabéu. J'ai saisi ces opportunités-là et je me suis lancé comme ça, sans savoir où est-ce que ça allait me mener au final. Le jour du match, c'est des journées assez chargées en général parce qu'il faut arriver au stade assez tôt. Il faut que tu arrives 3 à 4 heures avant le match, voire plus quand c'est la Ligue des Champions parce que forcément, il y a beaucoup de photographes, ils font la queue. Si toi tu veux avoir une bonne place pour faire les meilleures photos, tu es obligé d'arriver tôt. Tu prépares ton matériel dans le stade, ensuite tu shootes. Tu fais les photos du match. À la mi-temps, tu es déjà en train de trier les photos. On a beaucoup de photos à trier, entre 1000 et 5000 par match. Hein. Ça dépend vraiment du match. S'il y a beaucoup de buts, de célébrations, une simple rafale d'un but, ça peut déjà être 300 ou 400 photos. C'est vrai que quand on travaille pour les joueurs, on travaille un peu plus sous la pression, dans le sens où eux, ils veulent des photos assez rapidement après le match pour poster, tu vois, ce qui est compréhensible. Donc forcément, au début, quand je shootais pour des médias et tout, c'était plus simple. Je rentrais chez moi après le match, je prenais mon temps, je faisais mon tri, je retouchais les photos, je les envoyais dans la nuit ou le lendemain matin. Il n'y avait pas de pression. Mais là, les joueurs, ils veulent des photos, donc ça fait que quand tu as un joueur, ça va, mais quand tu en as 2 ou 3 ou 4, pendant la première mi-temps, tu fais les photos. Pendant la mi-temps, tu fais déjà ton tri, tu commences à retoucher. Et la deuxième mi-temps, tu continues à faire des photos et en même temps, tu retouches. Tu es obligé de gagner du temps comme tu peux parce qu'à la fin du match, après, il faut faire vite. Ça peut aussi faire que tes photos elles soient moins artistiques. Parce que forcément, t'as pas le temps de bien retoucher, de recadrer aussi bien que si tu prenais le temps, tu vois. C'est mon travail, donc j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que moi, des fois, mes photos, je les poste le jour d'après parce que je repasse dessus. Si je dois effacer des petits trucs qui me gênent sur la photo, ou si je dois un peu retoucher le maillot pour qu'il soit un peu plus blanc. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça qui font que moi, j'aime pas poster après le match directement. Après, ça n'enlève à rien la qualité des photos que j'envoie aux joueurs, tu vois. Ça reste des photos de très bonne qualité. Mais forcément, le côté artistique, il se perd un petit peu quand tu dois envoyer les photos vite. Avec Camavinga, on s'est connus à travers son frère, du coup, Sébastio. On se connaissait à travers les réseaux sociaux avec son frère. On était dans le même délire, sap, sneakers, en mode les jeunes qui aiment bien la mode, qui aiment bien tout ça, le foot aussi. Et un jour, ils avaient besoin de photos. Je sais plus si c'était un styliste ou quelqu'un qui est venu avec des vêtements pour Kama. Il avait besoin de photos, ils ont fait appel à moi, j'y suis allé. J'ai rien demandé en échange, tu vois. Moi, c'était vraiment pour prendre de l'expérience. Et j'ai rencontré Kama et direct, on s'est suivi sur les réseaux, on s'est bien entendu. C'était la première saison de Kama au Real Madrid en 2021, du coup. Et après, ça s'est fait de fil en aiguille. On a commencé à se voir de plus en plus. Je faisais des photos pour lui. Quand il y avait des restos, des trucs organisés, on se voyait. Et donc maintenant, on est devenus amis, tu vois, au fil du temps. Cette saison, j'ai travaillé avec Camavinga, Rudiger, Ferland Mendy, Lucas Vazquez. Et après, les saisons passées, j'ai eu d'autres contacts, mais c'est un peu compliqué dans ce monde parce qu'il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup d'offres. Et malheureusement, on ne peut pas être partout, tu vois. J'ai fait Valverde, avec qui je me suis super bien entendu, Brahim Diaz aussi, Marco Asensio à l'époque. À l'AC Milan, j'ai Reijner aussi, avec qui je m'entends très bien aussi.
Donc au final, ouais, c'est cool. J'ai 5-6 joueurs comme ça qui font appel à moi régulièrement et c'est cool. Au final, le carnet d'adresses, il se fait petit à petit. Il suffit qu'il y ait un joueur qui te fasse confiance, qui te repère, comme ça a été le cas avec Camavinga. Il a kiffé mon travail. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec lui. Et après, soit le bouche à oreille, soit les réseaux sociaux, soit quand je me fais identifier par des médias, par des pages, les gens ils te voient. Et puis, ouais, le relationnel aussi, c'est important. Il faut être quelqu'un de assez sociable, mais à la fois discret. Parce qu'au final, si tu te comportes comme un influenceur ou quelqu'un qui va montrer tout ce qui se passe derrière, surtout avec des personnalités publiques, c'est pas top. Donc ça fait que ils te font moins confiance que si tu es discret. Tu vois, moi, sur mes réseaux, je poste un peu mon travail, mais je poste pas tout l'envers du décor qu'il y a derrière. Tu vois, le fait de parler français, anglais, espagnol, ça aide beaucoup. Je comprends aussi le portugais et l'italien, donc ça fait que je peux bouger dans des pays et je me débrouille. Donc ça aide beaucoup. Et puis le fait d'être quelqu'un de très sociable, moi je vais, même si je suis pas du genre à aller directement, aller forcer voir la personne, mais je sais quand est-ce que je dois saisir les opportunités et c'est super important dans ce milieu. Il y a toujours des opportunités comme ça où tu te dis putain j'ai bien fait d'être là sur le moment. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct et si je sens que je dois aller à cet endroit pour faire des contacts ou parce que c'est un shooting important, même si je vais pas être rémunéré ou quoi, je le fais. Les gens ils voient ce qui se passe maintenant mais tout ce qu'il y a derrière ils le voient pas. Moi j'ai 29 ans, pendant des années j'ai galéré à faire des photos, j'étais pas forcément rémunéré. Pas forcément que dans le foot, hein, je parle en général, dans la musique. Je faisais des concerts, je faisais des trucs, des showcases. Je faisais plein de shootings, même pour des petites marques, ils n'avaient pas forcément de budget, ils payaient pas beaucoup, voire pas. Du coup, c'était vraiment chercher à prendre l'expérience jusqu'au jour où la porte elle s'ouvre, tu vois. Et du coup, le côté négatif, c'est ça, c'est que pendant des années, tu galères, t'es pas forcément. C'est une passion plus qu'un métier. Le matériel, ça coûte très cher. T'as pas d'horaire, ça fait que d'un côté c'est bien, t'as certaines libertés, mais d'un autre côté, t'es pas sûr à la fin du mois d'avoir un salaire, tu vois. Et ça c'est aussi compliqué. Genre aujourd'hui encore, moi je suis à mon compte, il y a des mois qui sont bons et des mois qui sont moins bons, tu vois. Je me plains pas bien sûr, mais ça fait partie du métier. Des fois t'as des phases où tu dois te motiver pour aller chercher d'autres clients, tu dois prospecter et ça c'est pas évident. Et il y a des fois où tu as des mois où les clients ils viennent à toi et tu te dis ah ouais putain ce mois-ci c'est cool. Les clients ils viennent à toi tout seuls, tu as des gros projets qui arrivent. Par exemple moi j'ai eu Sony Pictures, ils m'ont appelé pour faire un backstage de Will Smith, c'était incroyable. Il y a plein de projets comme ça qui arrivent de nulle part et qui au final t'enrichissent et qui te font monter tu vois. Un de mes meilleurs souvenirs que m'a apporté ce travail c'est quand j'ai pu visiter Rio de Janeiro au Brésil. On a été invité avec Kama pour l'anniversaire de Vinicius Junior. Et on a eu l'opportunité de monter sur la statue du Christ Rédempteur, donc à l'intérieur de la statue, et tu montes tout en haut, et tu sors il y a un trou dans l'épaule de la statue, et tu vois toute la ville. Et normalement c'est fermé au public ça, il n'y a personne qui est autorisé à monter. Et comme Vini, il est en place là-bas au Brésil, on a été autorisé. Et c'était incroyable, c'est une expérience unique, parce que tu te dis ouais, c'est un monument historique, et toi tu as l'opportunité de monter à l'intérieur et d'aller tout en haut, c'est incroyable. En tant que Français, on voulait un peu découvrir le truc et il a organisé ça pour nous, tu vois, donc c'était cool. Quand je shoot pendant les vacances, que ce soit Kama ou peu importe le client, en général je suis avec eux H24 parce que souvent mes clients, on est assez proches, c'est souvent des jeunes, on est dans le même délire. Moi j'essaye aussi de... Je vais pas non plus prospecter des joueurs qui n'ont rien à voir avec mon univers. Après si on me demande, je vais accepter. Mais moi j'essaye quand même d'avoir ce lien, ce relationnel et un minimum de lien avec la personne. Donc non, en général, on est ensemble, que ce soit un hôtel, une villa, peu importe, on est ensemble. Après moi j'ai mes moments où je suis tranquille et j'ai des moments où je dois faire des photos. Quand on fait des sorties organisées, restaurants, tout ça, je fais des photos pour les réseaux sociaux et voilà. Camavinga, il est facile à shooter parce qu'il passe bien. Quand il a le ballon, il fait beaucoup des gestes. Il aime bien toujours revenir en arrière, ça fait des belles photos. Tovini aussi, j'aime bien parce que moi j'aime bien les portraits. Et quand je fais des portraits, on voit bien le contraste de la transpiration. Quand il y a la lumière juste derrière, tout ça, je trouve ça artistique. Après, bon, cette année Mbappé, c'était cool aussi parce que sa célébration, quand il célèbre devant et tout, ça rend bien en photo. Le blanc, c'est l'élégance, c'est la classe. Mais c'est vrai qu'en photo, ça rend très très bien. Comparé à d'autres couleurs qui passent un peu moins bien en photo. La plus belle photo que j'ai en tête, ça a été Karim Benzema quand il soulève le ballon d'or au Bernabéu. Je me rappelle très bien de ce jour, je crois que c'était Real Madrid contre Séville. Ce jour-là, il pleuvait comme par hasard. Et Karim qui arrive avec le ballon d'or, avec une veste en cuir, sous la pluie, il lève le ballon d'or et on voit le reflet dans ses yeux dans la photo que j'ai fait. Et c'était incroyable parce que c'est pas tous les jours que tu vois un ballon d'or. Surtout Benzema, français. J'avais collaboré avec lui sur certains projets, donc c'était vraiment la concrétisation
du truc, donc c'était vraiment cool. Pour cette photo-là, tous les photographes étaient côté Real Madrid et moi je me suis mis côté opposé parce que je savais déjà qu'il y aurait moins de photographes, parce que tu connais, tout le monde se pousse, tout le monde veut être en bas, c'est compliqué, en plus il pleuvait, les conditions n'étaient pas vraiment optimales. Donc je me suis dit, moi je vais pas faire comme tout le monde, je vais me mettre à droite, comme ça j'ai la photo en diagonale, j'ai une photo différente de tout le monde et je suis tranquille, je peux le shooter plus large. Et au final, je suis grave content des photos. Karim, il les a repostées, elles ont buzzé, tous les médias, ils ont repris mes photos. C'était vraiment incroyable. C'est vrai que c'est redondant les matchs, parce que bah, c'est toujours les mêmes photos, les mêmes gestes, les mêmes célébrations. Au final, ça se ressemble et c'est difficile d'être créatif à chaque match. Trouver des photos, des angles différents, pour que les joueurs ils posent des photos différentes. C'est pas évident, mais c'est aussi pour ça qu'ils font appel à nous, parce qu'au final, les joueurs, ils aiment bien avoir des photos un peu plus artistiques, un peu plus travaillées que les photos que tu vois passer dans les médias, quoi. Je pense que parmi tous les photographes du Bernabéu, il y en a très peu qui sont vraiment fans du Real. La plupart, c'est des médias ou c'est des gens qui sont là pour le taf, quoi. Et moi, je suis fan depuis petit du Real Madrid. Mes grands-parents, ils m'ont inculqué ça. Quand j'étais petit, j'ai acheté les faux maillots, j'ai pas le droit de le dire, mais du Real Madrid, Raoul, Ronaldo, R9. Ça aide d'un côté parce que bah, du coup, moi je suis fan du Real Madrid, mais d'un autre côté, les premiers matchs étaient durs parce que tu as envie de célébrer, tu as envie de crier. D'ailleurs, il y a une photo qui tourne sur mon Instagram qui est plutôt drôle contre Manchester City en 2022. La remontada. Là, je peux pas. En plus, je connaissais déjà Kama à ce moment-là. Et Rodrigo qui marque, qui vient célébrer juste devant. Kama qui le rejoint. Il célèbre à 1 mètre de moi. Et là, eye contact avec Kama, on se voit tous les deux, on crie, vraiment. Ah, j'ai le poing levé, avec l'autre main, j'essaie de faire la photo, en train de crier, vraiment émotion, surtout vu le contexte du match. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup l'instinct. Et ma première caméra, du coup, c'était un Sony A7 III, et je l'ai acheté juste au moment du Covid. À ce moment-là, moi, je sortais de mes études, j'avais terminé ma licence, Covid, donc pas de travail. Et j'avais pas d'argent de côté parce que bah, j'avais dû payer mon école, j'avais dû payer ma voiture, tout ça, mon permis. Et le peu que j'ai gagné à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il faut que j'achète une caméra. Et je sais pas pourquoi, mais mon instinct m'a dit, achète-toi une bonne caméra. Et moi, mes parents, ils étaient pas trop chauds au début parce que, bah voilà, tu vois. Ils m'ont dit, non, commence à travailler, prends une petite caméra, apprends, si c'est ta passion. Et moi, mon instinct m'a dit, non, mets de côté, tout ce que tu as de côté, tu le mets dans cette caméra et tu t'entraînes. Et donc, je me suis pris le A7 III, à l'époque, il coûtait 1 700 € quand même. Puis un objectif qui coûtait 700, donc moi j'en ai pour peut-être 2 500 € au final, dès le début, parce qu'il y avait les cartes mémoire, les disques durs, tout ça. J'ai investi 2 500 € alors que j'avais rien d'autre de côté, j'ai tout mis dans ça et j'ai commencé à shooter. Et c'est là que j'ai commencé à shooter les showcases, une fois qu'ils ont réouvert tout après le Covid. Tous les chanteurs qui venaient à Toulouse, je shootais, les boîtes de nuit elles me payaient, c'était pas énorme, mais ils me filaient un petit billet. De fil en aiguille, tu vois, on commençait à m'appeler pour mon travail, donc je rentabilisais un petit peu. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, il faut que je monte en gamme. Et pour moi, c'est très important d'acheter du bon matériel. C'est pas que le matériel qui fait tout, on va pas se mentir. Tu donnes une bonne caméra à quelqu'un qui a pas l'œil, ben, il va rien faire. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Il faut qu'il y ait une partie artistique, il faut avoir l'œil, il faut savoir prendre les bons angles. Je pense que dans le foot, le matériel fait beaucoup. Parce que c'est des situations compliquées pour faire des photos. C'est des rafales assez rapides, donc il faut des cartes mémoire qui supportent la vitesse. Pouvoir s'adapter des fois à la luminosité, faible luminosité. Il faut pouvoir shooter de loin et crop les photos. Et ça, si t'as pas assez de pixels, ça le fait pas. Il y a plein de facteurs qui font que pour le foot, c'est toujours mieux d'avoir du bon matériel. Après, pour le lifestyle, tu peux te débrouiller avec même un A7 III d'entrée de gamme qui fait le taf. Tu peux faire des belles photos lifestyle, il y a assez de qualité pour faire ça. Après ça, je me suis acheté mon A7 IV et je me suis acheté d'autres objectifs. Pour le foot, au début, je louais parce que j'avais pas les moyens d'acheter, parce que c'est des objectifs qui coûtent 2 3 000, 4 000 €. Donc je louais jusqu'à ce que je me suis dit, bon allez, là je mets de côté, j'achète. Et là aujourd'hui, j'ai acheté ma 3e caméra, là il y a quelques mois, Sony A1, qui est la meilleure des caméras Sony. J'ai acheté un 300 mm 2.8, qui est un des meilleurs objectifs pour le foot. Et voilà, après matériel, c'est vraiment ça. Drone aussi, le drone ça fait la diff l'été. Quand tu pars en vacances avec les joueurs ou avec des clients, tu as un petit drone, ça fait des trucs sympas à la plage, sur un bateau. Ordinateur, carte mémoire, c'est beaucoup d'investissement. Et au final, ça finit par payer tôt ou tard, dans tous les cas. Les réseaux sociaux, c'est super important pour notre métier à nous, en tant que photographe ou même tous les gens créatifs, parce que ça te permet de montrer ton travail au monde, d'exposer ton travail. D'ailleurs, moi, mon Instagram, il a vraiment pété à partir du moment où j'ai décidé de le consacrer à mon travail et pas à moi-même, tu vois, parce que de base, un compte Instagram, c'est toi. À l'époque, quand tu crées ton Insta,
C'est un compte comme à l'époque sur Facebook et tout ça, c'est tu postes tes photos à toi. Et moi, à partir du moment où j'ai fait ce step de poster mon travail, c'est là que ça a commencé à monter à l'époque déjà. Quand je faisais des photos de sneakers et tout, je commençais à poster les gens, je faisais des shootings avec des modèles, peu importe, ils n'étaient pas forcément connus, mais ça commençait à monter, etc. Moi, avant le foot, j'avais déjà des artistes qui me repostaient quand je leur faisais des photos. J'avais déjà des marques ou des pages de sneakers qui me repostaient. Je prenais des abonnés comme ça à l'époque. Donc cette routine-là, je l'ai toujours eue. Je connaissais déjà un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Moi, j'ai aucune pression par rapport aux réseaux sociaux. Même aujourd'hui, le nombre de likes, je m'en fous. Si je poste un réel et que ça fait pas des vues, c'est pas grave. On me dit qu'il faut poster tous les jours, je sais pas combien de vidéos par jour pour que vraiment ça prenne, être régulier. Moi, je peux pas. Je peux pas avec mon travail être consacré autant de temps aux réseaux sociaux parce que sinon ça finirait en burn-out. Toute la journée à penser aux réseaux sociaux, à faire le buzz, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un feed contrasté avec tout ce que je sais faire, que ce soit du lifestyle, de la mode, de la musique, un peu de design graphique, je sais pas, un peu de tout, tu vois. Après, en fait, mon Instagram, c'est vraiment un portfolio, c'est un présentoir de tout ce que je sais faire. Et au final, regarde, jusqu'à aujourd'hui, ça a bien marché parce qu'au final, j'ai pas énormément d'abonnés comparé à certains photographes ou certains créateurs de contenu. Mais ça reste correct et au final j'ai quand même des clients. Reisner, je l'ai eu grâce aux réseaux sociaux. Son agent m'a repéré sur les réseaux, il m'a écrit et il m'a dit bon on fait un test à Milan. Je suis parti à Milan, ils ont kiffé mes photos et maintenant pour les matchs importants ils m'appellent. Donc c'est cool. Faut pas se comparer, faut pas se dire ouais je vais jamais y arriver, lui il a je sais pas combien d'abonnés, je suis loin, je suis personne par rapport à lui, faut pas se comparer, faut vraiment, chacun fait ce qu'il sait faire, chacun fait ce qui lui plaît, chacun est doué dans quelque chose, ne rien lâcher. C'est vraiment, je pense que c'est facile à dire mais moi je suis quelqu'un, c'est mon caractère après tu vois, mais quand je veux quelque chose, tant que je ne l'ai pas obtenu, je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je l'obtienne. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours fonctionné. Par exemple, un exemple bête, mais on m'avait dit que pour rentrer au Bernabéu, c'était super difficile. Que si j'avais pas de carte de presse, de compte à la Liga, que j'étais pas inscrit comme à Autonomo en Espagne, que j'avais pas je sais pas quoi comme papier, on m'avait dit que c'était impossible d'aller au Bernabéu. Un an après, la personne qui m'a dit ça, elle m'a vu rentrer au Bernabéu. Même pas un an après. C'est là que tu te dis non. Frérot, si on te ferme la porte, tu passes par la fenêtre. Moi, c'est ma mentalité, tu vois. J'ai toujours été comme ça et ça ne changera pas. Moi, je conseille de commencer par des petits projets. Si on te propose des gros projets, évidemment, il faut y aller. Et j'ai vu des photographes, des jeunes, qui veulent aller trop vite. Et ça, c'est une erreur pour moi. Évidemment que si demain un joueur t'appelle, il est prêt à te payer, vas-y, tu fonces. Mais si le joueur il n'est pas prêt à payer le prix que tu lui demandes, sois malin. Essaye de négocier si c'est ton premier. Je te parle si c'est ton premier travail. Je parle pas une fois que tu es en place et que tu as tes tarifs. Là, les gens, ils doivent respecter tes tarifs, tu vois, une fois que tu es en place. Mais quand tu démarres, tu peux pas te permettre d'être difficile, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, la nouvelle génération, j'en ai vu plusieurs, en discutant tous ensemble, tu vois, entre photographes, entre joueurs, clients, qui brûlent les étapes et qui veulent direct être en haut. Et ça, pour moi, c'est un des aspects négatifs des réseaux sociaux et de tout ce que tu peux voir sur Internet. C'est ça, c'est que les gens, ils veulent aller trop vite. Trop rapidement et malheureusement ça peut te fermer des portes. Ce que j'ai appris c'est à être patient. Moi je suis quelqu'un de base, je suis vraiment pas patient. Quand je veux quelque chose, je le fais et malheureusement dans la photo c'est pas comme ça. Et encore moins avec des personnalités ou des joueurs de foot, avec des gens connus. Parce que eux justement ils vont chercher à te tester, ils vont prendre le temps parce qu'ils ont le choix. Un joueur de foot il va être démarché par plein de photographes, plein de vidéastes, plein de personnes autour de lui qui vont lui proposer ses services. Moi j'ai été patient, j'ai prouvé ce que je savais faire, j'ai montré, j'ai démontré et au final ça s'est fait, tu vois. Et il y a des fois où ça s'est pas fait aussi, tu vois. On parle que du positif mais il y a des joueurs avec qui ça s'est pas fait. J'ai été approché par des agences et au final aujourd'hui j'ai pas travaillé avec. Mais ouais, pour moi c'est ça, c'est être patient. Ça m'a appris à être patient et rigoureux surtout. Moi la mode j'ai toujours kiffé. Pas forcément les grandes marques, mais la mode en général. Les couleurs, les contrastes, les formes des habits. C'est un monde qui est assez relié, le foot et la mode. Tu vois de plus en plus de joueurs de foot qui aiment bien s'habiller, tu regardes les rassemblements en équipe de France à Clairefontaine, c'est devenu des défilés carrément. Et je trouve ça cool au final, de fil en aiguille. Moi j'ai réussi à en faire un peu mon métier, même si je travaille pas que dans la mode, mais j'ai déjà assisté à des Fashion Week avec des joueurs de foot. J'ai vu des shootings pour des magazines aussi de mode, donc ça reste un milieu qui m'intéresse et pourquoi pas faire plus même à l'avenir.
pense que tu peux mélanger mode et football, tu peux travailler dans les deux. Moi, plus tard, je pense que je ferai ma marque de vêtements aussi, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai ça comme projet pour les années à venir. Donc non, le but c'est vraiment de vivre de mes passions, de ce qui me plaît. Et pas me réduire seulement au football ou seulement à la mode ou seulement à la musique ou à la sneaker, tu vois. C'est vraiment toutes mes passions. Dès que j'ai des opportunités de projet dans tous ces milieux-là, bah, je fonce. Et du coup, pour les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Instagram, Jordan13AJO, et TikTok, Twitter, tout ça, même nom.